Coucou, donc je vais vous proposer votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies, donc quelles vont être les énergies ambiantes pour cette semaine. Et si vous avez besoin d'une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet que vous retrouverez en barre d'infos. Et pour pouvoir suivre le petit calendrier de l'Avent, je vais proposer des petites choses un jour sur deux, je pense. Allez vous abonner sur mes réseaux sociaux, ma page Instagram et ma page Facebook, parce que ce sera sur ces pages-là que je vais transmettre les informations. Alors, pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de travail. Il va falloir travailler dur pendant cette semaine, où le travail aura vraiment son importance, comme si il fallait mettre les bouchées doubles un petit peu. Bon, là, il y a un peu trop de cartes. Là, voilà, ça va être des énergies où on va être vraiment au travail, on va vouloir avancer au plus vite. Alors en plus, bon, il me met vraiment trop de cartes. En plus, comme c'est bientôt la fin de l'année, on a envie de finir les projets avant la fin de l'année. On a envie d'avancer au mieux dans son travail pour être libéré, pour avoir l'esprit libéré, pardon, pour cette fin d'année. Donc voilà, une semaine dans les énergies de travail, d'avancement, de finir peut-être certaines choses, ou en tout cas de bien avancer dans son travail. On vous parle de médiumnité, de purification, j'ai le mot qui vient, purification. Donc dans les guidances, de toute façon, par signe de décembre, il y a eu beaucoup la purification. Se nettoyer, se purifier, enlever toutes ces énergies néfastes autour de vous et en vous pour pouvoir avancer au mieux. Donc je ressens ça un petit peu comme ça. Vous pouvez utiliser justement la bougie aussi, et puis demander à vos guides de vous aider, soit en faisant un soin, même parfois on peut demander à ces guides de nous faire un soin, souvent dans la nuit. Ça peut aider à soulager les douleurs, à enlever ce qui ne va pas pour vous, mais ça peut être par des intentions déjà de ne plus avoir ces énergies négatives, par un travail sur soi, par un soin énergétique comme je peux proposer également. En faisant plein de choses qui nous plaisent, il y a plein de choses en allant à l'extérieur et en demandant ce que toutes les énergies néfastes s'en aillent, mais toujours en les transmutant en amour. C'est important pour pas qu'elles restent comme ça négatives. On vous parle de l'énergie féminine, l'intuition, les émotions à écouter, qui seront importantes pendant cette semaine-là. Pour certains, je vois vraiment ça. Écoutez bien votre intuition, écoutez vraiment ce qu'elle peut vous dire, et cette intuition est là, et de bons conseils. En fait, c'est votre âme qui vous parle, donc ou vos guides. Donc, ils sont de bons conseils. Donc, écoutez-les. Ce sera important pour vous. Là, on nous parle, c'est la carte du printemps. Le printemps, pour moi, c'est le renouveau. C'est la nouveauté, c'est le départ de quelque chose. Donc, peut-être que pendant cette semaine, il y aura des énergies de nouveauté ou de renouveau pour certains. Vous allez repartir sur de bonnes bases, parce que justement vous serez purifié, vous serez nettoyé, vous serez dans des énergies positives, vous allez écouter vos intuitions, et donc votre intuition va vous amener vers des belles choses pour vous. Si vous écoutez votre intuition, elle va vous amener vers des belles choses pour vous. Donc vous allez peut-être vers ces énergies de renouveau, de nouveauté, de nouveau départ. Alors c'est pas forcément quelque chose, vous allez changer du tout au tout, hein, ça peut passer par des petites choses, mais là on vous parle de nouveau départ, et en plus qui sera festif, qui sera joyeux. Donc je pense que c'est là aussi pour vous dire que si vous vouliez mettre peut-être quelque chose en place cette semaine, la semaine du 29 novembre au 5 décembre, et bien là vous pouvez peut-être, parce que c'est propice à ce que ça réussisse, que vous soyez dans la réussite et que vous puissiez fêter ça. Ça peut être du renouveau parfois, comme je vous disais, c'est pas forcément grand chose, ça peut être juste par exemple réaménager tout son logement ou une pièce de son logement parce qu'on se sent plus bien comme ça et on veut tout changer. Et ben c'est renouveler ces énergies, c'est renouveler un petit peu les énergies qui peuvent être autour de vous, renouveler un petit peu votre lieu de vie, et ben, ça fait du renouveau de toute façon, quoi qu'il en soit, et vous vous sentirez sûrement mieux par la suite. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose, changer de travail, changer de maison, changer de conjoint, c'est pas du tout ça. Ça peut être aussi, je sais pas, en renouveau, ça peut, bon, là, vous décidez finalement à vous remettre à cuisiner, parce que vous avez laissé ça de côté, et là, vous avez envie de cuisiner un peu plus. On vous parle de santé pendant cette semaine. Donc de toute façon, on arrive au mois de décembre, et puis là, avec les maux d'hiver, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut
se protéger, il faut remonter, surtout ce qui est important, c'est remonter ses énergies positives et ses défenses immunitaires. Parce que si vous vous protégez, se protéger, c'est déjà ça, en fait. Parce que si vous, je sais pas, mettez une écharpe autour de votre cou, bon là les masques actuellement, mais qu'à côté de ça, vous êtes trop fatigué, vous travaillez tout le temps, vous faites rien pour sortir, pour respirer l'air, vous savez, l'air de l'extérieur, c'est ce que nos poumons ont besoin pour vivre et survivre. Et à un moment donné, il faut respirer le bon air aussi, c'est très important. Mais il faut remonter ses défenses immunitaires. Donc il y a plusieurs solutions. En mangeant plus équilibré. Moi je sais que j'utilise par exemple le miel ou beaucoup des tisanes de thym, des choses comme ça. Mais ça, vous voyez ce qui vous parle. Parce qu'il y en a qui vont détester la tisane, il y en a qui vont détester le miel. Donc voyez ce qui vous parle. Vous pouvez demander aussi à votre médecin peut-être un petit bilan sanguin ou qu'est-ce que vous pourriez prendre pour vous booster pour l'hiver. Justement, il y a toujours il y a du magnésium par exemple, il y a la vitamine D parce qu'on manque de vitamine D, l'hiver. Alors moi, c'est des indications, c'est-à-dire que de toute façon, pour avoir ça, il faut voir votre médecin pour savoir ce dont vous avez besoin aussi et qu'est-ce qui pourrait vous aider. Bon, c'est un peu compliqué pour les guidances de cette semaine parce qu'il y a des travaux juste à côté et je dois jongler entre les bruits des marteaux-piqueurs et la guidance. Donc là, on vous parle d'inattendu. Il y a vraiment des choses qui vont arriver comme ça, de façon impromptue. Oui, de toute façon, c'est l'inattendu, c'est normal. Donc, à voir ce que ça peut être. De la nouveauté en plus. Pardon, on a parlé de nouveauté tout à l'heure, donc l'inattendu peut nous apporter aussi de la nouveauté pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a encore? On a de la libération. Donc peut-être que cet inattendu va vous apporter, ou va nous apporter, parce que je peux m'inclure dedans aussi, cette libération, se sentir plus libre dans certaines choses. Ou peut-être que ça n'a même pas de rapport du tout. C'est vraiment des énergies où vous vous sentirez plus libre pour cette semaine. Plus libre peut-être de faire certaines choses. Justement, on dit qu'il faut peut-être aller vers votre renouveau. Ou qu'il y ait à changer certaines choses en fait. Peut-être repartir sur de bonnes bases et vous sentir plus libéré pour évoluer, plus libéré dans certains projets, dans certains aspects de votre vie. Il y a un peu trop de cartes. J'aimerais bien juste une troisième carte. Bon, il y en a deux. C'est l'acceptation. Ils veulent absolument... Si je la mets à l'envers, vous allez avoir du mal à voir. Donc là, on vous parle d'acceptation et de commencement. Bon, de toute façon, je l'ai dit, il y a du renouveau dans l'air. Il y a des énergies de renouveau, des énergies justement avec cet inattendu qui va vous apporter, vous dire ah, mais en fait c'est pas quelque chose que j'attendais, mais c'est un petit pied à l'étrier et hop, je vais vers autre chose. Je vais quelque chose qui va pouvoir me libérer justement. C'est se sentir plus libre de faire les choses en conscience, de faire les choses qui vous plaisent pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait d'accepter. Il va falloir accepter une situation, un fait, par rapport peut-être à ce fait inattendu. Il faudra accepter quoi qu'il en soit. Mais de toute façon, on nous parle de commencement. Donc il va y avoir vraiment, ce que je vous ai dit, je ressens vraiment comme quelque chose de nouveau, de renouveau, qui va vous permettre d'avoir un nouveau souffle. J'ai un peu cette idée-là. Repartir, comme je vous disais, sur de bonnes bases et d'avoir un nouveau souffle. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais n'hésitez pas, ou en tout cas, essayez d'aller vers votre liberté. Qu'il y a peut-être des choses à accepter, donc c'est ça, il faut peut-être travailler sur certaines choses à accepter, parce que quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas faire autrement, mais que ça va être le commencement d'un renouveau, de quelque chose auquel vous vous attendiez peut-être pas, mais que là on vous dit finalement allez hop, c'est le moment, faut y aller. Il y a l'opportunité ou l'opportunité peut être quelque chose parfois de négatif, quelque chose qui vous bloque d'une certaine façon, que vous êtes obligé d'aller vers autre chose. Et bien voilà, mais c'est une opportunité, quoi qu'il en soit. Donc là on vous dit qu'il faut peut-être aller dans ce sens par rapport à ça. On va voir un petit peu avec les réponses angéliques, qu'est-ce qui est... Là, c'est plus par rapport à un questionnement, mais j'ai envie de l'utiliser pour là. Donc, parce qu'il n'y a pas qu'une réponse oui, non. Pardon. Oui, non, pourquoi voilà. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. On nous parle de succès.
De toute façon, il n'y a pas eu... je crois qu'il y avait une carte aussi très positive tout à l'heure. Donc oui, il y avait eu le fait de fêter quelque chose. Donc on vous parle de succès en plus pour cette semaine. Donc il y a vraiment des très très belles énergies pour cette semaine. Donc utilisez-les, profitez-en vraiment pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus beau de plus beau et de plus fort. Là, c'est le Dixit. Donc là, on a cette carte-là. Pour moi, ça, c'est vos défunts protecteurs. Les défunts protecteurs, c'est un peu vos défunts de votre famille ou des amis qui sont peut-être partis, mais qui sont là pour vous protéger et qui vous envoient des signes et à qui vous pouvez demander conseil pour qu'ils vous envoient des signes pour savoir vers où aller et comment aller. Et là, on a cette femme, je l'avais pas vue tout de suite en fait, elle a 3 visages. Mais là, je vois plus le fait, justement, vous voyez, que elle sort le petit oiseau de sa cage, donc la liberté, pour l'embrasser, comme si elle lui pardonnait, comme si elle lui disait, bon allez, je te libère, vas-y, prends ton envol, prends ta liberté, parce que je t'ai trop bloqué, mais maintenant, non, je te libère, parce que je sais que c'est le moment, et parce que je sais que c'est le mieux pour toi. Et bien là, c'est ça que c'est en train de vous dire, c'est-à-dire que là, c'est des énergies de libération, on l'a dit, de vraiment... se lâcher la grappe un petit peu, comme s'il y avait quelque chose que vous mettiez trop de pression, et là non, on se libère de certaines choses, on accepte ce qui est et on avance vers ce qu'on veut. Par contre, on accepte ce qui est, c'est pas accepter ce qui est et ne rien faire, c'est à dire que peut-être qu'il faut accepter quelque chose qui est là, qui ne vous plaît pas forcément, mais aller vers autre chose pour voir comment vous pouvez transformer peut-être cette situation compliquée pour qu'elle soit en votre faveur, pour qu'elle vous arrange d'une certaine façon. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ok, bah vous dites oui, bon, bah là tout de suite, sur cette situation-là, je peux pas faire autrement. Donc comment je peux faire pour que ce soit le moins pénible ou le moins dur pour moi? C'est un petit peu ça en fait, voir comment vous pouvez amener cet état de fait pour que ce soit plus positif pour vous. Et regardez, on a ces nénuphars et ces poissons volants là. Les nénuphars, il faut bien se dire que c'est des plantes qui sont très très belles, mais qui poussent dans la vase, qui poussent finalement dans quelque chose qu'on considère de sale, de très sale, de boueux, voilà. Et finalement, dans quelque chose qui peut être sale, qui peut être pas très beau comme on peut dire, eh ben, il y a quelque chose de magnifique qui pousse. Donc dites-vous que même s'il y a des difficultés, qu'il y a des choses à accepter, ça vous forgera peut-être votre caractère plus pour aller vers le commencement d'autre chose, votre succès. Voilà, pour aller vraiment sur des choses très positives. Alors tout ne se fait pas en un jour, hein, mais voilà. C'est ça, il faut essayer de se dire que de toute façon, même quand il y a des trucs un petit peu plus compliqués, ça nous permet d'apprendre quelque chose et d'aller vers autre chose, vers une ouverture, vers autre chose. Là, on a ce petit garçon qui se cache derrière ses cubes. Et là, et ça m'a fait penser à ça tout à l'heure, aux 3 visages de cette femme. Comme si, justement, là, on vous disait d'arrêter de vous cacher derrière les masques, les faux semblants, et de vous cacher par votre... parce que vous pouvez être timide et des choses comme ça. Là, on est dans une énergie de renouveau, d'inattendu, de libération, de succès, de fête. Donc, profitez de ces moments-là pour vous libérer de certaines choses. C'est quand on est dans des énergies positives qu'on arrive plus facilement à travailler sur des points, sur notre part d'ombre, entre guillemets, pour pouvoir s'en libérer. Alors on ne se libère pas tout de notre part d'ombre, hein, mais au moins pour s'en libérer, pour se libérer des blocages que cela peut inclure en fait. Pas inclure, mais que cela peut engendrer. Je vais prendre cet oracle. Ça c'est la voix des artisans de lumière. Donc c'est pour un message général pour cette semaine. Voir un petit peu ce que ça peut nous dire par rapport à ça. Un ou plusieurs messages. On a la rose en déliquescence. Hein. C'est tout à fait, je connais très très bien ce mot-là. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Et donc on va lire un petit peu l'indication du petit livret. Donc oui. Non, il y a des trucs qui tombent. Donc c'est l'oracle de Rebecca Campbell. Et je trouve les illustrations juste magnifiques.
Alors par contre, le temps de chercher. Parce qu'il n'y a pas de numéro de carte, alors c'est un peu plus compliqué par contre. Mais je le trouve très très beau. Alors nous avons la rose en déliquescence. Je ne connais pas ce mot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer. Pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur, pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux. Une vie bien vécue est remplie de pertes et de tragédies, autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craquer à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction, pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche, parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé, avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Là, on vous dit que tout ira bien bientôt et d'accepter de montrer ses failles pour s'ouvrir de l'intérieur. C'est un petit peu comme je vous ai dit. Vous voyez, il y a peut-être eu des difficultés, mais les difficultés amènent vers autre chose, vers quelque chose de positif. Mais il suffit de s'ouvrir. Bon, il faut s'ouvrir à autre chose. Il faut avoir confiance pour pouvoir avancer. Et en plus, c'est vraiment des énergies positives pour cette semaine. Donc, il faut foncer, il faut y aller. Il faut pas avoir peur finalement. Ou en tout cas limiter ses peurs, d'aller vers des choses qui vous plaisent. C'est ça qui est important. Aller vers ce qui vous plaît. Essayez de faire ce qu'il faut pour aller vers des choses qui vous plaisent. C'est important. Donc voilà pour votre guidance pour cette semaine du 28 novembre, c'est ça? Non, du 29 novembre au 5 décembre. Moi, je ne sais plus, les dates après. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.